Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va parler d'un truc absolument massif qui est en train de bouleverser notre quotidien en ligne. En ce moment même, on assiste à un véritable tremblement de terre dans la façon dont les grandes plateformes fonctionnent, conçoivent leurs services et surtout dont elles monétisent nos données personnelles. C'est simple, l'Internet tel qu'on l'a toujours connu est littéralement en train de changer de visage. Alors, plongeons tout de suite dans le vif du sujet avec cette question. La vie privée est-elle devenue un produit de luxe? C'est vraiment le dilemme central auquel on fait tous face à chaque fois qu'on ouvre nos réseaux sociaux préférés aujourd'hui. Est-ce que protéger nos infos les plus intimes est en train de devenir un privilège, réservé uniquement à ceux qui peuvent se le permettre financièrement? Franchement, ce glissement redéfinit totalement notre rapport au monde connecté. Première partie de notre décryptage, le prix de la gratuité. Pour bien comprendre ce qui se passe, il faut revenir à la base. Pendant des années, l'économie d'Internet, c'était ce fameux contrat tacite qu'on voit à gauche. On accédait à tout gratuitement et en échange, les plateformes aspiraient silencieusement nos données pour nous cibler avec de la pub. Sauf que là, c'est un virage à 180 degrés. À droite, on voit émerger un vrai mur payant. Le nouveau modèle, c'est en gros payer un abonnement mensuel premium dans le seul et unique but qu'on vous laisse tranquille. C'est un changement de paradigme assez radical, vous ne trouvez pas? Allez, on regarde un exemple super concret. Deuxième partie, le cas de LinkedIn. Juste hier, le 5 mai 2026, l'association de défense de la vie privée, Neub, a déposé une plainte officielle en Autriche. Et le chiffre clé ici, c'est 29,99 €. C'est ce que coûte l'abonnement LinkedIn Premium chaque mois. Ce tarif vous donne accès à une fonctionnalité très prisée, voir exactement qui a consulté votre profil. Mais c'est précisément là que ça coince, parce que cette option payante rentre en collision frontale avec la législation européenne. Et oui, imaginez un peu. Selon l'article 15 du fameux RGPD, le règlement européen sur la protection des données, tout citoyen a le droit inaliénable d'accéder aux données qui le concernent, et ce, de manière totalement gratuite. Du coup, les défenseurs de la vie privée disent que les données générées par les visites sur votre profil, elles devraient être accessibles sans avoir à sortir la carte bancaire. La réponse de LinkedIn, ils disent qu'ils retiennent ces infos justement pour protéger la vie privée des fameux visiteurs. Et là, on touche vraiment du doigt le cœur du problème. Cette citation de Martin Baumann de l'association Neub illustre brillamment l'immense contradiction du secteur. Il est absurde que les entreprises ne semblent reconnaître l'importance de la protection des données que lorsqu'elles veulent vendre des données. C'est fou quand on y pense. D'un côté, on invoque la protection de la vie privée pour vous refuser une info gratuite, mais magie, cette barrière de confidentialité disparaît instantanément si vous déboursez près de 30 € par mois. Et attention, cette affaire ne sort pas de nulle part. Il y a un vrai passif. Déjà en octobre 2024, LinkedIn s'était pris une amende colossale de 310 millions d'euros par la Commission irlandaise de protection des données, justement pour des infractions au RGPD liées à la pub ciblée. On voit bien qu'il y a des frictions récurrentes et une énorme pression sur le traitement de nos données en Europe. Ce qui nous amène à un acteur encore plus gros. Troisième partie, l'ultimatum de Meta. Faisons un zoom sur la maison mère de Facebook et Instagram. Vous avez forcément vu passer ces fenêtres pop-up ultra intrusives récemment. 7,99 €, c'est le prix de départ qu'on vous demande désormais par mois pour naviguer sur leur réseau sans publicité. C'est ce qu'on appelle très officiellement le modèle payer ou consentir. Le truc le plus frappant dans cette approche, c'est l'intransigeance absolue du choix. En gros, soit vous payez votre dîme mensuelle pour préserver vos données, soit vous continuez gratuitement, mais ça équivaut à un feu vert total pour le profilage publicitaire. Et le pire là-dedans, vous n'avez aucune option pour juste ignorer le message ou dire non merci. Si vous ne choisissez pas l'une des deux options, votre accès au fil d'actualité et à vos contacts est totalement et immédiatement bloqué. Alors forcément, ça pose des questions légales. Quatrième partie, que dit la loi face à ça? Regardons d'un peu plus près parce que c'est un vrai feuilleton juridique qui s'est joué à la vitesse de l'éclair. Tout s'accélère en juillet 2023 quand la justice européenne rejette carrément les justifications de Meta sur sa collecte de données. Boum! Dès novembre, Meta réplique en lançant ses fameux abonnements payer ou consentir. Mais l'Europe ne lâche rien. En juillet 2024, elle émet un avertissement sévère sur de possibles violations, ce qui nous amène à l'ultimatum final de mars 2025, la date limite absolue pour que l'entreprise se conforme au nouveau règlement, le fameux Digital Markets Act. Et croyez-moi, l'Europe a sorti l'artillerie lourde. Les sanctions prévues sont juste titanesques. Si le géant de la tech refuse de s'adapter, on parle de pénalités journalières pouvant atteindre 5% de son chiffre d'affaires quotidien. Et si le non-respect persiste, l'amende globale peut carrément s'envoler jusqu'à 10% de ses revenus mondiaux. Ce n'est pas de la petite monnaie, le rapport de force est historique. On arrive à notre cinquième et dernière partie, un consentement vraiment libre. C'est là que ça devient passionnant d'un point de vue éthique. L'UFC Que Choisir, avec 7 autres associations européennes, a porté plainte auprès de la CNIL en avançant un argument intellectuellement redoutable.
Ces plateformes sont aujourd'hui de véritables quasi-monopoles. Elles sont incontournables dans notre vie sociale et professionnelle. Du coup, imposer un choix binaire entre payer une grosse somme ou abandonner sa vie privée, eh bien ça ne peut pas être un consentement libre. Sous la menace de l'exclusion numérique, le choix est complètement faussé. Bon, la bonne nouvelle pour nous, c'est qu'il reste quand même une marge de manœuvre technique, et ce, gratuitement. La législation oblige les plateformes à laisser des portes ouvertes. C'est un peu un jeu de piste, mais suivez le guide. Si vous allez dans votre espace compte, puis dans les préférences publicitaires, que vous fouillez dans paramètres de publicité et expérience publicitaire, ouf, eh bien là, vous pouvez enfin choisir l'option publicité moins personnalisée. Ça ne donne pas une invisibilité totale, c'est sûr, mais c'est un moyen super pratique de limiter considérablement l'exploitation de vos infos. Pour terminer, je vous laisse avec cette interrogation cruciale. La vie privée numérique restera-t-elle un droit universel ou deviendra-t-elle simplement un avantage d'abonnement premium ? L'affrontement qui se joue en ce moment entre l'Europe et la Silicon Valley, c'est vraiment la redéfinition de notre avenir numérique. Est-ce que la tranquillité en ligne doit figurer sur notre facture mensuelle ? Les mois à venir vont être décisifs. Merci d'avoir suivi cette analyse avec moi et surtout, n'oubliez jamais de garder un œil critique sur vos paramètres de confidentialité. À très bientôt.